beaucoup de mal à me reposer et je voulais qu'on passe ces 2 prochains jours ensemble. Bon, en gros ça part du fait que hier j'ai passé ma journée au lit parce que j'étais malade. Quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter parce que je culpabilise beaucoup de n'avoir rien fait, de ne pas être productive et j'ai l'impression d'être assez inutile. Et je sais que je suis pas la seule à être comme ça, à avoir toujours besoin d'être, on va dire, en ébullition. Du coup je voulais quand même faire une vidéo où on apprend à accepter de ne rien faire. L'idée c'était de me filmer pour m'obliger à aller au bout du truc. Bon, j'avoue que je triche un peu parce que en me filmant ça m'oblige à être aussi productive en quelque sorte. En fait, c'est hyper piégeux parce que quand tu travailles quelque chose qui te passionne, t'as beaucoup de mal à juste te stopper et rien faire. Parce que moi, quand j'ai du temps libre, je me dis ok, je vais faire de la peinture. C'est une journée à rien faire ensemble et on va essayer d'apprécier ce moment. Faire une pause mentalement et physique et essayer de se recharger pour la nouvelle année. Je me suis un petit peu renseignée sur le besoin de se reposer et c'est vrai que le corps nous produit des signaux auxquels il faut prêter attention. Pour savoir si vous avez besoin de vous reposer, il y a plusieurs facteurs. Ça va être la difficulté à se concentrer, la procrastination qui peut aussi être un facteur montre qu'on n'a pas assez d'énergie pour travailler, le fait de toujours penser au travail, le fait aussi d'avoir du mal à retenir des informations basiques, la santé qui se détériore, donc par exemple la fatigue permanente ou le système immunitaire qui est, on va dire, bancal, c'est-à-dire que vous tombez souvent malade. Donc ça peut être des signaux que votre corps vous envoie. Du coup, les trucs que j'aimerais bien faire cette journée au moins, c'est de m'organiser. Et donc je voulais faire un vision board puisque c'est bientôt la nouvelle année. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent les résolutions, moi j'adore parce que ça me permet de savoir où est-ce que je vais. C'est le vision board que j'avais fait. Il y a des trucs que j'ai déjà coché, j'ai mis être diplômée, donc c'est ce que j'ai fait. J'avais noté lancer ma chaîne YouTube. Pas mal. J'avais mis cette photo parce que je voudrais faire mon premier tatouage. Une photo comme ça dans mon vision board l'année dernière parce que je voulais justement me faire un labo photo à la maison et c'est chose que j'ai réussi à faire. Je voulais trop avoir ça pour réaliser ma peinture et en fait à Noël ma grande soeur m'a dit qu'elle m'en avait acheté un et qu'il arrivait bientôt, donc j'ai trop hâte. Je vais trouver des nouvelles photos et je vais faire un nouveau mood board et je reviens tout de suite à vous. Je pense que j'ai pas laissé une seule partie blanche. En gros, j'aimerais bien avoir un vrai espace pour peindre. Je suis relancée cette année dans la céramique. J'ai mis une image de quelqu'un qui est exposé dans un musée puisque j'aimerais beaucoup exposer en galerie ou en musée. J'ai évidemment mis le I'm a Money Magnet parce que j'espère enfin pouvoir vivre de mon travail. J'ai mis des longs ongles parce que j'ai des minuscules ongles nuls. J'ai mis des clés parce qu'avec mon copain on aimerait bien s'installer ensemble, soit partir à l'étranger, soit rester ici. J'ai mis des choses liées au mannequinat parce que j'ai pas trop eu le temps de reprendre le mannequinat et j'aimais bien. Donc why not cette année prendre un peu de temps pour faire quelques campagnes. J'ai évidemment mis des choses liées au voyage. J'ai trop envie de partir découvrir le monde. Mais avant de découvrir le monde, il faudra que je sois un money magnet. Des choses liées à la skincare puisque j'aimerais bien avoir une peau nickel. J'ai mis un sac de chez Rabanne. C'est le Nano 1969. J'aimerais beaucoup me l'offrir. Et je pense que quand j'aurai assez d'argent pour voyager, avoir un appart et me payer un sac, je serai très heureuse. Voilà pour le vision board de l'année 2024. J'ai vraiment passé du temps à rien faire. Là on va se préparer parce que je vais à l'opéra ce soir. On va voir Casse-Noisette. J'ai trop hâte. Du coup on se prépare ensemble. J'ai mis un top Joséphine Agi en collaboration avec Naked, avec de la même collection une jupe et vous voyez pas mais j'ai mis des collants à dentelle. Avec ça je vais mettre ces petits talons. J'ai prévu de me plaquer les cheveux et ça va être une horreur à faire parce que je n'y arrive pas du tout. Mais cette fois faut qu'on réussisse. Je pars dans 2 heures donc j'ai 2 heures pour réussir ce plaquage.
Je comprends pas, genre vraiment je ne comprends pas. J'essaie tant bien que... mais c'est tout bonnement impossible et c'est en train de me gonfler. J'ai triché, j'ai pas réussi à le faire toute seule, donc j'ai demandé à ma petite soeur. On va finir de se préparer, on va boutonner juste un. C'est trop mignon. Niveau bijoux, on va changer. J'ai reçu des boucles d'oreilles pour Noël qui sont juste oufissimes. Rin by Rin qui fait des bijoux en verre soufflé. Et donc j'ai eu cette magnifique boucle d'oreille. Je trouve ça trop mignon. J'ai reçu du gifting de chez Moops. C'est des bijoux avec des charms. Vous voyez la dinguerie. Soit je le mets en collier mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. Soit sinon j'enlève les petits charms mais sur mon collier. C'est trop beau, j'adore. Et là on est un peu too much mais j'adore. Hop. En vrai c'est... je vous jure c'est pas si mal que ça. Revenir rapidement sur les conseils que j'ai à donner, du moins ce que j'ai trouvé qui peut vous aider, si vous êtes comme moi, à vous déconnecter du travail. De chaque jour en partant du travail, notez les choses que vous avez réussi à accomplir, à réussir de votre journée, qui fait que vous êtes satisfait de votre journée. C'est le fait de se décharger mentalement de toutes ces émotions et de noter sur un papier ce qui vous a pesé au travail ou pendant vos heures de travail. Et sinon j'ai relevé un truc que je trouve qui doit être hyper bénéfique, c'est de vraiment avoir une coupure journalière. C'est-à-dire quand vous rentrez du travail, le premier truc que vous faites c'est du sport, écouter un podcast, prendre une douche, faire du yoga, enfin faire quelque chose qui vous coupe totalement, un truc qui fait que vous n'avez plus la tête au travail. Et autre chose, il y a un truc qui est assez important de se reposer, c'est ne pas trop être sur les écrans avant de dormir. Moi je le fais beaucoup, j'avoue que je suis une grande adepte de me poser, de regarder TikTok avant d'aller dormir ou même des vidéos YouTube. Mais un truc qui m'a vraiment changé la vie, c'est les lunettes à écran bleu. Il y a Jimmy Farley qui m'avait gentiment offert une paire de lunettes et franchement je vous jure que ça sauve la vie parce qu'en fait quand tu regardes des écrans avant de dormir, ça te bloque ta mélatonine et donc ça te bloque ton envie naturelle de dormir tout simplement. J'ai vu une différence de fou, moi j'avais tendance à un peu mal aux yeux, la barre au crâne mais à ce niveau là, à la fin d'une journée de travail. Et depuis que je porte les lunettes, franchement j'ai vu une différence monstre, je n'ai plus mal aux yeux, je dormais beaucoup mieux. Bref, assez parlé, je vais essayer de reculer la caméra et de vous montrer la tenue en entière. Hier c'était trop bien, on a adoré. Donc on entame aujourd'hui une nouvelle journée de détente. Je voulais un petit peu réorganiser tout mon espace de travail parce que j'estime que quand tu travailles chez toi c'est un peu compliqué. Et aussi aujourd'hui je voulais organiser mon planning pour quand je vais reprendre temps de travail mais aussi mon temps de pause, apprendre à vraiment me déconnecter et aussi à avoir des bonnes sessions de travail où je travaille vraiment correctement. Je pense ce qu'on va faire qui me semble d'abord le plus important, c'est d'abord bien ranger mon espace de travail et ensuite plus tard dans la journée je m'occuperai de faire mon planning et puis c'est parti. Du coup j'essaie de m'organiser un petit peu mieux sur ce que je compte
faire cette année en termes de planning routine. J'ai un petit peu réfléchi, j'ai décidé que j'allais essayer de m'imposer un rythme. Commencer ma journée par un ginger shot, prendre un vrai petit déj, commencer par faire 30 minutes à 1 heure de code par jour parce que c'est vrai que à mon grand âge il s'agirait de passer le permis. Je me suis dit que le matin j'allais faire des trucs un petit peu relous, donc répondre aux mails, écrire des nouveaux contrats. Ensuite après manger je passe à la partie fun de ma journée qui me motive, donc la création de contenu et la création artistique. Et aussi j'ai décidé que j'allais m'imposer 1 heure de fin de journée parce que sinon des fois je m'arrête pas de travailler donc j'ai pas fini ce que je suis en train de faire et c'est bien. Si je continue comme ça je vais faire un burn-out dans 6 mois. Donc j'ai décidé qu'à 18h30 c'est fini, je prends mes affaires et je fais autre chose, donc c'est à dire je passe par une grosse coupure. Et aussi je voudrais m'imposer le samedi et le dimanche comme jour libre comme toute personne normale. Ce que je vais essayer de m'imposer c'est tous les vendredis de préparer mon planning de la semaine prochaine et les lundis le relire. Tout à l'heure je disais que j'allais essayer de commencer ma journée par m'imposer un truc comme boire par exemple un ginger shot. C'est un truc que je faisais il y a au moins 6 mois. Et je pense que j'ai arrêté. Des fois t'as juste la flemme de te préparer en avance la mixture. Mais je pense qu'il y a trop de bienfaits pour arrêter de le faire. Bon du coup, résumé, ça booste le système immunitaire, ça permet de favoriser la circulation sanguine. C'est un giga anti-fatigue puisque ça aide à la digestion et on sait que la digestion est une énorme cause de fatigue. C'est un antioxydant, c'est un anti-stress naturel, c'est aussi une aide pour soulager les douleurs menstruelles. J'ajoute du jus d'orange donc c'est vraiment hyper riche en vitamine C, du citron pour le système immunitaire, du miel pour ajouter un petit peu de sucre, c'est aussi surtout pour le côté antibactérien, du curcuma parce que ça a des bienfaits ouf pour la peau, donc par exemple ça limite le développement de bactéries qui sont à l'origine de l'acné. Préparer la potion ensemble, une recette pour 7 jours, donc du coup nous permet de préparer en amont les 7 prochains jours et comme ça le matin on a juste à les boire. Voilà la potion magique et j'ai que ça comme verre à shot et c'est parti. En vrai c'est pas trop piquant, j'en ai déjà bu des ultra piquants et ça a rien à voir, là c'est vraiment doux, ça se boit tranquille. Là je vais me préparer pour aller voir cette exposition à la BNF. C'est jusqu'au 21 janvier, mais je vous dirai bien sûr si ça vaut le coup ou non avant de vous envoyer en expédition là-bas. Du coup pour revenir sur le but de cette vidéo, c'était vraiment apprendre à ne plus se sentir coupable de ne rien faire. Quand je commence à me poser souvent je me sens mal parce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre mon temps, que ce que je suis en train de faire c'est totalement inutile et je suis en train de aussi beaucoup prendre de retard sur la liste de choses que j'ai à faire. Mais en fait je me suis dit qu'il fallait vraiment que je commence à regarder les choses en prenant du recul et voir que toutes les choses que j'ai accomplies avant de me poser me donne le droit de me reposer. Dans le sens où se dire que prendre une pause ça permet aussi de travailler plus efficacement parce que si tu t'arrêtes jamais tu finis juste par faire un burn-out. Je me suis dit que pour conclure cette vidéo j'allais peut-être faire une petite rétrospective de tout ce que j'ai accompli lors du tournage de cette vidéo. J'ai préparé mon dream board pour 2024. J'ai essayé de m'organiser sur les choses importantes à faire une fois que j'allais reprendre le travail. J'ai aussi essayé de commencer à m'imposer un nouveau rythme, on va dire de routine, les trucs un peu chiants, l'après-midi les trucs un peu plus fun. J'ai aussi rangé et organisé mon espace de travail, comme ça je suis forcément plus productive. J'ai préparé en amont tous les ginger shots pour la semaine prochaine. J'étais à l'opéra, ça c'était vraiment trop bien. Je me suis quand même bien reposée. Et aussi je viens de penser, mais j'ai retrouvé en rangeant un vernis amer. Et dans mon dream board il y avait des longs ongles, donc du coup j'en ai mis. J'ai même pendant tout ce temps eu le temps de tourner une vidéo YouTube. C'est des vidéos qui ont une démarche tellement plus lente que TikTok ou que les Reels Insta et du coup ça permet vraiment de se poser et c'était ce que je cherchais, donc je suis trop contente. Puis en fait vraiment je me rends compte que se reposer c'est trop bien.
Et je sais pas pourquoi ça m'angoissait autant avant de vraiment me dire bon aujourd'hui je fais rien. Là par exemple si j'avais foncé tête baissée dans le travail au lieu de me reposer, j'aurais pas eu le temps d'accomplir tout ça et c'est des trucs qui selon moi nécessitent vraiment un temps à part entière. J'espère que cette vidéo vous aura en un sens un petit peu aidé à aussi vous imposer des moments de rien, des moments de coupure et de déconnexion. Que ce soit la recette qui a pu vous aider ou le dream board ou la manière de gérer son temps de travail, j'en sais rien, mais en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu au moins aider une personne. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous et j'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite le meilleur. Bisous.